Heureux de nous retrouver dans votre chaîne Accessland TV. Et avant tout, je vous salue. Vous êtes assez nombreux, vous nous suivez maintenant. Et aujourd'hui, nous allons vous parler sur les enjeux liés à l'acquisition et à l'exploitation des terres selon les droits agricoles en République démocratique du Congo. Et sur ce, je dirais qu'avant que nous puissions avancer, que vous puissiez d'abord aimer cette vidéo, partager cette vidéo et pourquoi ne pas liker comme nous avons promis qu'à chaque fois nous allons vous disposer des vidéos intéressantes qui vont normalement vous inspirer, qui vont normalement vous booster. Et je ne suis pas seul, je suis avec Monsieur Emmanuel Bosumbe. Il est maître avocat. Monsieur Emmanuel, je vous salue, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, je crois que vous portez à merveille. Ouais, je fais face, hein. Ah, comment vous ressentez de venir dans notre émission Agriculture pour tous? Non, je suis très heureux. Je peux toutefois dire que c'est un honneur pour moi, parce que ça n'arrive pas tous les dimanches. Donc, tout ce que ce sont en train de voir ici, c'est seulement du professionnalisme. En tout cas, sincère merci. Et c'est un honneur aussi. Merci beaucoup. Vous me voyez avec ces casques, ces képis, parce que nous voulons que l'agriculture puisse prendre sa place et son rang. Ainsi, aujourd'hui, si on veut attaquer notre sujet, nous allons parler sur les enjeux liés à l'acquisition et à l'exploitation des terres selon les droits agricoles en République démocratique du Congo. Et quand on parle des droits, nous voyons les corps juridiques qui sont à mesure de nous expliquer bien les choses. Maître Emmanuel, vraiment, je suis très content et j'aimerais que nous puissions au moins en parler en profondeur de ces thématiques. Et quand je parlais des enjeux liés à l'acquisition et à l'exploitation des terres agricoles, directement, je me suis dit, la première question qui me vient en tête, c'est de demander à Maître Emmanuel, c'est quoi les droits agricoles ou les droits fonciers selon vous et selon les droits? Ok, merci beaucoup. Je pense que le souhait de tout le monde est que cette émission doit éventuellement avoir un caractère pédagogique. Oui. Mais on va se forcer ne pas faire tout simplement un message de juriste, même au moment mortel. Oui. On peut signifier savoir. Je peux toutefois, parce que les mots ne font pas, c'est les droits. C'est les droits. Droits agricoles, droits fonciers. Et je ne saurais pas faire tout un cours des droits, mais je peux toutefois dire ceci. Oui. Les droits, parce qu'il y a droit et droit. Oui. Hein, il y a droit sans S et l'autre droit avec S. Oui. Mais ici, je pense qu'à ce niveau, le droit sans S, tout simplement, ça veut dire que l'ensemble des règles juridiques Oui. qui régissent, dont l'inobservance entraîne l'intervention de l'autorité compétente. Ça veut dire que l'autorité compétente est censée le faire appliquer au cas de l'inobservance. Ça, c'est le droit, c'est ça la codification. Oui. Et les droits avec S, les droits à la vie, par exemple, les droits à la vie, Les droits au travail. les droits au travail, voilà, ça veut dire un acquis, des prérogatives. C'est donné à chaque individu. Oui, oui. Et donc, les droits agricoles, notamment, parce que c'est un aspect important. Oui. Il est difficile, ce n'est pas mon rôle de vous poser des questions comme journaliste et professionnel, mais on doit éventuellement se poser la question. Peut-on parler des droits agricoles ou l'agriculture sans la terre? Est-ce qu'on peut faire l'agriculture sans penser à l'environnement? Donc, je pense qu'à ce niveau, ça nous envoie à beaucoup réfléchir. Oui. Ça veut dire que moi, je pense que c'est un peu qu'on ne saurait pas peut-être finir, mais on va quand même placer quelques mots gentils pour vous dire que les droits agricoles de manière simple, ça veut dire que la codification pour les secteurs liés à l'agriculture. Ouais, la codification des éléments liés à l'agriculture
Et je crois, là où nous sommes en train de suivre cette émission, nous aimons un peu entrer en profondeur, et c'est déjà ce que le maître est en train de nous dire ici. Le plus important, c'est de rendre les choses de plus en plus limpides. Même si vous n'avez pas fait les droits, vous serez à mesure qu'à la fin de cette émission, vous puissiez au moins sortir avec quelque chose. Et maître, la deuxième question qui me revient encore en tête, et aussi beaucoup de spectateurs, beaucoup de gens qui nous suivent, m'avaient demandé, une fois qu'on avait informé à ces personnes qui nous suivent, ils m'ont posé cette question. Est-ce que la constitution congolaise a des soubassements juridiques liés à l'acquisition et à l'exploitation des terres agricoles? Ah bon, ok, merci. Je pense que... Quand vous parlez déjà de la constitution, c'est déjà un soubassement juridique. Oui, oui. La constitution en soi, c'est... Comme on dit certains cours. Je pense qu'avec vous, hein, on avait les cours actuellement, c'est SN, hein? SN, oui. Ah oui. Donc, avant, peut-être étudié. Éducation civique et morale. Nous, c'était civisme. Oui. Où on définissait la constitution comme la loi fondamentale. Oui. Pourquoi? Parce qu'on la considère comme étant garant des droits et libertés fondamentaux. Oui. Alors, les soubassements juridiques. Oui. Là, je comprends ce que vous voulez éventuellement faites allusion. Oui. Si la Constitution reconnaît quand même. Reconnaît quand même certains éléments ou certaines optiques liées à l'agriculture. Ouais. Sincèrement, là, c'est aussi très important. Pourquoi? Nous devons comprendre que la Constitution, c'est juste un miroir. Oui. Hein? C'est juste un miroir qui donne l'éclairage, mais qui nous renvoie à des lois, par exemple la loi de 2011 sur l'agriculture. Oui. Mais notamment, si nous revenons, notre Constitution, franchement, je peux vous dire que non, oui, pense à l'agriculture. Pourquoi? Si nous prenons, si je m'appuie, c'est l'article 9 oui. de la Constitution du 18 février, tel qui a été révisé et complété à ces jours. Oui. Si je m'appuie, et consacre le principe de les sols, oui. n'est-ce pas? Comme un domaine exclusif relevant de la souveraineté de l'État. C'est-à-dire qu'en consacrant ces principes par la Constitution, c'est déjà un soubassement. Mais plus loin de l'article 123, si vous descendez, je crois, les points, ça pourrait être 14. Oui. Qui, c'est grâce à cette disposition, qui a renvoyé au législateur pour la création de la loi, parce que je peux vous dire que cette loi est de 2011, qui parle de l'agriculture. Pour répondre à votre question, oui, la Constitution donne des miroirs en commençant, en plaçant le domaine des terres comme un domaine exclusif relevant de la souveraineté de l'État. Oui. Et notamment aussi à l'article 123 de la Constitution, qui reconnaît quand même cette pratique de l'agriculture. Oui. C'est sur cette base de cette disposition de l'article 323.14 qui a renvoyé à une création d'une loi spécifique sur l'agriculture. Waouh! Une loi spécifique sur l'agriculture, et nous comprenons bien que l'État reconnaît que l'agriculture c'est un élément indispensable, et il a même prévu certaines lois, certains articles pour que nous puissions normalement avoir la connaissance là-dessus. Et maître, aujourd'hui, il y a trop de problèmes. Et ces sujets, on l'a évoqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits fonciers, on en parle à tout moment dans notre pays. Il y a des gens qui se tiraillent. De l'autre côté, vous voyez, il y a les propriétaires de terres qui peuvent toutefois vendre leurs terres, mais dans des conditions non respectées, non prévues par la loi. Ainsi, j'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer, est-ce que quand vous êtes déclaré propriétaire des terres, en général, mais en particulier on peut parler des terres agricoles, vous pouvez vendre comme vous voulez, et quelles sont maintenant les procédures selon lesquelles
on peut toutefois se pencher pour créer un peu cette cohérence-là lorsqu'il s'agit de traiter les choses en matière de l'acquisition et l'exploitation des terres agricoles. Oui, cher, sincère, merci pour la question. Le problème est que, oui, nous sommes tous d'accord qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a vraiment de conflits dans ces secteurs. Oui, oui. Alors, parce qu'ici, il faut faire le distinguo. Oui, oui. Quand je parlais au début, est-ce qu'on peut faire l'agriculture sans la terre? Ça devient un problème. C'est un problème, c'est impossible. Voilà. Ouais. Ça veut dire que cette matière ici nous renvoie à faire une analyse combinée, les codes fonciers et la loi de 2011 sur l'agriculture. Sur l'agriculture. Parce que si nous parlons essentiellement de cette loi, si je l'ai dit, ça pourrait être l'article, je crois, 15 qui parle de l'acquisition. L'acquisition, oui. L'acquisition, ici, ça veut dire que nous devons d'abord comprendre, ça veut dire comment posséder les terres. C'est important de savoir qu'il y a des principes, voilà, où je ne parle pas avisement, mais on a souvent l'habitude de dire la loi foncière. La loi foncière. Oui, les juristes nous disons souvent la loi dite foncière. Oui. Autrement appelée la loi packaging. La loi packaging. Voilà, je pense que vous qui avez bien étudié, vous avez l'idée sur ça. Vous êtes expert en matière. Non, mais ni dans les monopoles du droit, c'est comme ça. Le droit est une grande forêt. On ne peut pas se prétendre d'avoir le monopole, mais on s'est pas, on essaie de faire quand même l'essentiel. Pour revenir, oui. Le principe est clair, que toute terre appartient à l'État. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais, bien que l'État, les grands possédants ou les patrons des terres, oui, mais reconnaît quand même, si ma mémoire se répond, l'article est essentiel de la Constitution qui reconnaît aussi l'autorité coutumière. Ah oui, oui. Ça veut dire qu'il y a aussi des terres qui relèvent, qui sont peut-être des résidents de la coutume. Oui. On doit aussi penser aux autorités coutumières pendant toute acquisition des terres. Oui. Parce que j'ai pas noté beaucoup de détails parce que ça peut nous envoyer à qu'est-ce qu'on appelle une concession perpétuelle, une concession ordinaire. Ou ordinaire, c'est un cas renouvelable essentiellement pour tout le monde. Oui. Mais perpétuel, ça veut dire ce qui revient essentiellement au Congolais. Oui. Ok? Dans autre chose. Mais nous devons passer le principe que selon la loi dite foncière, ou carrément packaging, si vous voulez, toute terre appartient à l'État. Appartient à l'État. C'est l'État. Mais l'État reconnaît au moins l'autorité coutumière. Oui, parce que on ne peut pas. C'est pourquoi on parle même, mais c'est pas le droit des indigènes. Ah oui, les droits des indigènes. Cela est reconnu même dans tous les pays, même dans les pays dits développés, les pays développés comme les États-Unis, même en Russie, on reconnaît aussi l'autorité coutumière. Mais je ne sais pas, maître, oui, continuer à ce que vous êtes en train de dire. Absolument, merci beaucoup. Vous savez, j'ai souvent aimé quand ils sont en train d'échanger avec vous parce que vous faites preuve de la maîtrise aussi, que moi, c'est pourquoi je l'ai un peu sensible. Et donc, pour revenir, c'est ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je suis dans la ligne où on a perdu quand même. Non, nous sommes en train de parler dans un point où l'État reconnaît l'autorité coutumière. Bien qu'il y a des éditions des terres. Oui, exactement ça. C'est ça la grande question. Alors, parce que si nous revenons au droit des indigènes, ça veut dire qu'ils vivent que de ça. Oui. Mais vous voulez acquérir, ça veut dire que vous voulez déposséder ces droits-là pour donner peut-être. Parce que c'est vous l'État quand même. Oui. Vous avez les monopoles de la violence. Oui. Vous avez les monopoles, je pense que ce qu'on dit en droit, l'expropriation pour cause d'utilité publique. Oui. Voilà. Je pense que vous posez les principes. Alors, il y a des préalables, c'est ça l'acquisition. Vous ne pouvez pas quand même n'importe comment posséder les terres sans pourtant faire référence. Même si l'État, là,
il a quand même des préalables sur le plan administratif et judiciaire. Alors, pour acquérir la terre, je réponds sous réserve, si je m'abuse de l'article 15 de la loi de 2011 sur l'agriculture. Oui. Il faut d'abord être communiste, Oui. des nationalités aussi. Et si par exemple un commerçant, vous devez faire près d'un registre de commerce. Oui. Pour les nationaux, vous devez éventuellement prouver que vous avez des intérêts ici. Parce qu'il s'agit des terres. Parce qu'on nous dit même les enfants d'Israël se battaient pour les terres. Et jusqu'aujourd'hui, ça pose des problèmes. Vous imaginez quand même. Oui. Nous qui croyons à c'est pas vous aussi parce qu'on est chrétien à la base. Et c'est-à-dire que c'est un point de terre. Oui. Il y a aussi des préalables. À respecter pour acquérir. Ça veut dire qu'on donne le privilège à nous les Congolais, donc on s'y dit. Et on a sur nous, on va dire, mais peut-être, par exemple, les commerçants, ils doivent prouver un registre de commerce. Oui. Qui garantit quand même au gouvernement, à l'État, excusez-moi. En dehors de cela, vous devez prouver que vos capitaux sont ici. Oui. C'est aussi comme une garantie en quelque sorte. Oui. Et vous devez aussi éventuellement prouver d'une résidence et à défaut un domicile. Ici, parce que ça veut dire que ça prouve votre stabilité en République démocratique. Et aussi bien, il y a aussi des obligations, de ce que je parle des droits des indigènes. Par exemple, là, ça fait nous plonger à aller visiter un peu peut-être même les codes miniers aussi. Où on reconnaît aussi éventuellement les droits des indigènes, c'est-à-dire que si vous voulez posséder leur terre peut-être acquérir, c'est ça l'acquisition. Et vous devez aussi les indemniser, les chercher un endroit propice qui devrait peut-être là. Vous avez pris leur terre et vous devez aussi les engager dans des travaux artisanaux ou leur survie. Contribuer aussi au progrès de leur société. Absolument. Ça, c'est les droits, les droits des indigènes. Et ça. Alors, pour parler de l'acquisition selon la loi, je cite la loi de 2011 sur l'agriculture, il parle notamment de ces conditionnalités que je fais qu'il soit. Mais aussi bien, il y a des agents qui sont à la base, notamment les ministres et à la charge des affaires foncières. Notamment le président de la République, il y a des dimensions et aussi l'intervention du président de la République. La République, il y a une certaine dimension qui nécessite aussi l'intervention du ministre et il y a la charge des affaires foncières. Il y a aussi les gouverneurs des provinces et une logique aussi, y compris l'autorité conseillère. Y compris même l'autorité coutumière, c'est ça ce que le maître est en train de nous expliquer. Par rapport à tout ce que nous venons d'écouter auprès de notre corps juridique, maître Emmanuel Bosombe, j'aimerais un peu, maître, que vous puissiez nous parler sur les différents contrats liés à l'acquisition des terres agricoles, les différents contrats qu'on peut signer s'il s'agit réellement d'exploiter un espace, d'exploiter les terres agricoles. Est-ce que, du point de vue juridique, est-ce qu'on peut au moins connaître les types de contrats il s'agit pour commencer à exploiter les terres agricoles à République démocratique? Merci beaucoup. Bon, je pense que vous parlez des contrats de location. Contrats de location, effectivement. Les contrats de location. Bon. Ici, je suis avocat, je suis tenu aussi de respect. Je ne cite pas, mais je vais illustrer quand même. Vous savez, après cette transaction pacifique au pouvoir, il y avait une législature qui était là. Et en l'occurrence, il y avait aussi une assemblée, je cite exactement l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, notre Parlement est bicaméral, non? Il y a l'Assemblée, la Chambre basse et la Chambre haute. Je parle bien des députés nationaux, l'Assemblée nationale, notamment l'Assemblée nationale. Il y avait plusieurs initiatives ou des propositions de loi sur l'agriculture. Parce que
je ne vais pas prendre des argumentaires d'autorité, étant que je sois contredit et anéanti. Oui. Mais notre loi de 2011 souffre des carences. Oui. Voyez-vous? Mais cette proposition a été souvent bloquée, on me dit, selon quelques anticipations, que les bureaux bloqués, parce que si ça passait, ça pourrait être une hérésie totale pour ces pouvoirs en place. Oui. Il y a plusieurs initiatives, des propositions de loi qui ont été. On me dit, il semble me dire, parce que j'ai échangé avec ces métiers, ils sont là dans les pays. Pour vous dire quoi? Parce que normalement, cette loi ici parle de manière un peu pas spécifique. Mais nous devons savoir que, parce que cette même loi renvoie, au cas des litiges, on fait référence dans des juridictions du droit commun. Oui. Ça veut dire que les contrats de location, ça prend la ligne d'un contrat qui peut toutefois être géré par les droits fonciers. Voyez-vous? Oui. Même un concessionnaire, par exemple, et toutefois signer des contrats de location. Mais pourquoi? Parce que c'est lui qui engage. Oui. C'est pas parce qu'il devient concessionnaire, vous savez la procédure, non? Il est concessionnaire, ça veut dire des droits, et il est propriétaire des terres dont il possède. Comme un accessoire à ses propriétaires agricoles, et maintenant s'il veut toutefois liquider ces terres-là, maintenant il se penchera sur ce que vous êtes en train de dire. Oui, absolument, ça veut dire que vous serez soumis du droit commun, vous serez régi. Je parle de la technicité parce que je suis un praticien, je sais de quoi je parle. Oui. Si je semble ces points un peu survoler la loi de 2011 parce que cette loi souffre un peu des insuffisances. Oui. Ça veut dire que vous serez obligé d'être régi par les droits communs. Je donne un exemple simple. Ça veut dire qu'il s'agit d'un problème qui se pose au niveau de la possession. Les gens se battent. Ou bien, par exemple, via une enquête, il y a les bornages, c'est ça, hein? Il y a déplacement des bornes. Où peut-on aller quand il s'agit de ça? C'est pourquoi je parle des juridictions du droit commun. Vous devez saisir les tribunaux du droit commun par rapport au taux de l'infraction. Alors, je pense que vous êtes à ce niveau, dans ces contrats de location, vous êtes régi apparemment comme tout contrat de bail qui s'est fait, tout contrat de location. Il n'y a pas exactement une spécificité dans un domaine agricole. Voilà. Il n'y a pas forcément une spécificité. Bon, merci beaucoup, maître. Vous venez de dire qu'il n'y a pas une spécificité, même s'il s'agit des droits agricoles, nous devons toujours saisir les droits communs. Les juridictions du droit commun. Les juridictions du droit commun. Mais non, maître, parce que ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui ont peur d'acheter certaines terres agricoles parce qu'ils ne savent pas vraiment la fiabilité liée en matière d'acquisition. Vous verrez même, comme je donne un exemple en passant, une personne a vendu au moins à 4 personnes un espace de 4 hectares. Et ces 4 personnes-là sont en train de se tirailler, on se pose des questions. Qui est mieux placé de gérer ces dossiers, de gérer cette situation? Est-ce que ces personnes-là sont censées de saisir les juridictions de droit commun ou sont censées de recourir auprès du ministre des Affaires foncières? Je ne sais pas si parfois entre ces deux thématiques, vous pouvez au moins nous expliquer. Ah, ok, maintenant je pense que c'est bien, c'est compris. Mais bon, c'est quoi? Ça veut dire qu'on donne la latitude d'abord. C'est comme, je sors un peu de notre sujet. Par exemple, un conflit entre, dans un litige relevant du droit du travail. Okay? Il y a le préalable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas automatiquement faire recours à des juridictions sans passer par la conciliation d'un inspecteur du travail. Vouloir aller sans passer par l'inspectorat, c'est une vice de procédure. Ça peut vous entraîner votre action en justice. Notamment avec ça.
Parce que la loi donne qu'on fait au gouverneur de créer dans chaque province ce qu'on appelle les conseils consultatifs, Oui, qui est comme chargé à gérer les contentieux, oui. les litiges relevant dans le domaine agricole. Oui. Avant de faire appel aux juridictions des droits communs que je Donc, vais dire, oui. vous devez d'abord passer par là. Oui. Ça, c'est éventuellement un préalable. Mhm. Conseil consultatif dont la charge au gouverneur des provinces, selon les entités territoriales décentralisées, de créer dans chaque province un conseil consultatif qui est comme garant. D'abord, avant de sortir ou aller dans des cours et tribunaux, vous devez d'abord venir échanger sur les contentieux. Oui. Après avoir vidé tous ces moyens, tous ces litiges-là, vous pouvez aussi solliciter les cours et tribunaux. Ah, ce sont des qui seront en mesure de vous trouver une solution dans le cas où d'autres institutions n'en parviennent plus à trouver des solutions appropriées. Non, je ne pense pas. Ça veut dire quand on est avec ces conseils-là, si ça ne va pas, alors les cours et tribunaux peuvent intervenir. Donc, c'est comme j'ai dit, il y a juste des procédés, c'est comme si un employé qui prend quand même sérieux d'aller peut-être accuser ou se plaindre dans des juridictions pour le comportement de son employeur, peut-être sans faire appel à un inspecteur du travail. Il faut faire l'appel toujours. Waouh! Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'avancer. Il y a beaucoup de critiques à se mettre. Il y a beaucoup de personnes qui, jusqu'à maintenant, se posent toujours des questions. Et maintenant, là, maître, je voulais un peu que vous puissiez encore nous décortiquer un peu sur les droits et les devoirs des agriculteurs. Parce que de l'autre côté, on a déjà fini. Vous avez expliqué comment est-ce que l'État peut intervenir sur l'autorité qui reconnaît aussi l'autorité coutumière. Donc, elle ne rejette pas les autorités coutumières. Donc, l'État reconnaît ça. Oui, la Constitution de 2011 qui a été révisée, ça. Oui. Les 107, si je ne m'abuse pas, on reconnaît l'autorité coutumière. On les reconnaît. Et vous avez expliqué même les contrats de location des terres agricoles. Et c'est par là, vous avez vraiment parlé de manière assez claire, même si quelqu'un n'a pas fait les droits, sera amusé de bien comprendre tout ce que vous venez de dire. Maître, c'est aussi un problème. Avec l'expertise que vous avez, avec la connaissance que vous avez, je voudrais que vous puissiez un peu nous expliquer, est-ce qu'il y a aussi des droits et des devoirs qui reviennent aux agriculteurs dans les secteurs agricoles? Mais oui, sincèrement, l'humilité doit précéder la gloire. Une fois, vous le maîtrisez également. Oui, il y a des droits et devoirs. Oui. Et souvent, de chez nous, vous savez, les mâles avec nous, c'est ça. Hein? On a l'habitude même nous qui avons beaucoup fréquenté ces pays, on a souvent l'habitude de nous dire seulement les devoirs. Hein? Parlez-moi de nos droits. Ah oui. Ils ont les droits. Là, quand vous parlez de ça, je reviens pour vous parler des droits des indigènes. Hein. Oui. Le code minier reconnaît d'abord peut-être ça, les droits des indigènes. Même si ici, on parle de cette population qui vivait de ça. Oui. Okay? Ils ont d'abord ces droits-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent que de ça. Mais ils n'ont pas les monopoles. Oui. Je donne une exception peut-être par exemple. Les indigènes qui prennent quand même le risque de faire une agriculture industrialisée. Vous n'êtes pas autorisé, sinon vous perdez les droits. Oh! Oui, ça dit autre chose. Wow. Là, il y a toute une procédure pour ça. Wow. Ouais, où est-ce que vous avez trouvé ces matériaux? Ça laisse à désirer. Parce que quand vous parlez d'une agriculture industrialisée, il faut aussi penser à la pollution. Hein. Oui. Vous imaginez? Alors, on peut toutefois vous laisser comme ça polluer l'environnement et pour l'État et dire non, mais c'est cette histoire ici, vous revient des droits industrialisés,
vos agricultures, polluer ce que vous voulez, détruire l'environnement. Et nous, on n'intervient pas parce que ça nous relève. Ouais. Ça veut dire ils ont d'abord droit parce que ce sont les peuples autochtones. Bon. On doit respecter les droits parce qu'ils vivent que ça. Vous leur déposséder la mâchoire. Ouais. Mais quand même. Pardon. Oui. Au travers, si parfois les autochtones disent, bon, on vit un peu, aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes pas dans l'Antiquité. Ils se décident d'aller même au travers leurs moyens, de quitter l'agriculture artisanale et de se pencher dans l'agriculture industrielle, comme vous venez de dire. Mais comment est-ce qu'ils vont faire leur légitimité Mais oui, ils peuvent tous faire des propos parce que vous imaginez, je pense que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Oui. Vous maîtrisez bien ce qu'on appelle l'agriculture industrielle ou industrielle. C'est une question de moyens. Ce n'est pas parce que nous méprisons ou nous négligeons les indigènes. Oui. Mais ça laisse quand même à se poser une question. Des indigènes qui veulent industrialiser leurs agricultures. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une belle gloire derrière? On sait qu'il peut très chose poser. Oui. Parce que quand on veut industrialiser, on sous-entend une pollution. Oui. On sous-entend qu'on va toutefois assister à des choses. Ouais. C'est pourquoi il n'est pas permis. Si vous voulez industrialiser votre agriculture, vous devez passer par des procédures pour industrialiser. Vous quittez d'abord comme vous êtes autochtone, oui. Mais vous prenez quand même un terrain glissant. Et il faut s'assumer. Quand il y a de pollution, serez-vous capable d'indemniser tout ce que vous avez pollué? C'est ça aussi les principes. Et l'indigène, que toutefois c'est un certain bon matin pour dire que non, mais écoutez, j'ai vu que c'est un indigène quand même, je ne saurais pas indemniser les gens. Si vous avez pollué, merci beaucoup. C'est ça aussi la loi, la postérité. La loi vise aussi l'avenir. Voilà, c'est pourquoi il y a cette pensée-là. Merci beaucoup, maître. La dernière question, parce que notre émission s'étend déjà vers la fin. Et la dernière question, maître, c'est par rapport aussi à l'acquisition toujours. Quand on revient là, parce qu'on ne peut jamais exploiter ça deux fois atterrir. J'aimerais un peu que vous puissiez, si aujourd'hui un étranger décide d'acheter au moins plus de 100 000 hectares, est-ce que cela est possible de savoir? Vous parlez de 100 000 ou 1000 hectares? 100 000. 100 000 hectares. Il vient vraiment, il dit, bon, moi je vais acheter comme les plateaux de Batéké. Pourquoi faire? Moi je vais acheter ça. Votre pays, bon, vous, des fois, vous souffrez de l'insuffisance alimentaire. Mais je vais mettre mes fermes, pour ne pas dire ma ferme, mes fermes là-bas, et je vais exploiter plus de 100 000 hectares. Ça paraît même marrant, mais ce sont les informations. En tant que journaliste, j'ai connais ça. Vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat, vous savez quand même quelque chose. En tant que journaliste, on me dit, bon, je ne peux pas critiquer nos chefs coutumiers. Mais quelqu'un m'a dit, voyez, nos chefs coutumiers n'ont rien. Toutes les terres qui sont désirées, ils les ont déjà vendues. Et maître maintenant, on ne peut pas être dans les niveaux superficiels, dans les scientifiques aussi. On veut maintenant savoir est-ce que cela peut être possible. Parler de la possibilité, vous savez comme ça mon Congo. On l'aime bien. Ouais, on aime bien notre pays. Il y a des choses. Ouais. C'est notre parti, on l'aime bien, nationaliste et souverainiste aussi que je suis. Et c'est pourquoi la loi, à une certaine dimension, on doit se référer au Parlement. Pour posséder une concession, une telle concession, c'est les parlements qui autorisent. Parce qu'on sous-entend que l'Assemblée nationale, notamment les députés, comme les sénateurs, qui sont. C'est pourquoi vous allez voir quelle est cette circonscription, par exemple, comme un député, c'est la même circonscription avec le président. C'est la RDC, parce qu'il a un mandat national. Ça veut dire qu'à une certaine dimension, il faut d'abord référer au Parlement et on doit savoir
Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous achetez ça? Oui, mais bien que l'État, on sait notre État, comme disait, même le président qui dit tout ce qu'il est en train de dire pour l'État, on sait, c'est pas un secret. Et c'est vrai, l'agriculture, c'est un secteur qui, essentiellement, pour l'aliment, l'alimentation. Oui. Okay, mais malgré c'est négligé par nous. Permettez-moi de vous dire qu'il y a quelqu'un officiel qui m'aurait dit que vous savez, qu'est-ce que vous pensez avec les budgets pour l'agriculture? C'est 0,5%. Je ne sais pas. Là, on va vérifier. C'est pourquoi peut-être un Libanais, excusez-moi de citer la cité, il était toutefois maire. On doit d'abord s'interroger, il veut faire quoi avec ça? C'est pourquoi qu'une certaine dimension, c'est le Parlement qui autorise. Oui. Une telle dimension, c'est le président de la République via une ordonnance. Oui. Il autorise une certaine dimension, on confère au ministre et à la charge de le ministre des Affaires foncières. Oui. Et une dimension aussi qu'on réserve pour les gouverneurs des provinces qui peuvent autoriser, et notamment aussi au chef coutumier. Mais pour vous dire vraiment bien, pour ne pas dire impossible, mais il est difficile. Il est difficile. Ce sont des préalables. Oui. Dans la légalité, peut-être l'autorité qui est appréciée. Chaque autorité octroie des termes par rapport à sa limite, parce qu'il y a qui limite. Toi, comme le président, tu ne peux pas aller au-delà des 2000 par exemple. Oui. Par exemple. 1000 hectares, d'environ 2000, quelque chose comme ça. Et ministre, toi, tu peux faire ça environ de ça. Mais vous parlez des 200 000 hectares qu'un Libanais vient acheter pour faire manger les Congolais. Pour investir. Parce que des fois, on parce qu'ils nous aiment, nous les Congolais. Il n'y a pas des investisseurs sérieux, des investisseurs qui veulent vraiment, qui peuvent vraiment donner les milliards de même en termes de moyens financiers. Si lui s'il décide, bon, moi, je vais bien investir. Et surtout que c'est un sujet étranger. Merci beaucoup, c'est ça l'ambiance qui règne sur notre plateau. Agriculture pour tous, c'est votre émission qui vous parle des différentes opportunités liées au secteur agricole et nous parlons aussi des plusieurs problèmes que nous pouvons toutefois raconter dans ce secteur pour ne pas dire que nous les problèmes ne doivent pas exister mais pour les contourner. Et maître, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et ça a été une grande joie de recevoir un expert comme vous. Et quel est votre dernier mot? Et aussi, pouvez-vous moins saluer la famille aussi, monsieur. Oui, exactement, là, ça va quand les Congolais, les Libanais, tout le monde. Wow. D'abord, le dernier mot, par rapport à l'émission qui était passée, Dieu m'accorde quand même aussi bien les souffles. Oui. Bon, ce que je pouvais dire, je suis vraiment tellement flatté parce que ça n'arrive pas tous les jours. Oui. Que la chaîne Access Line, l'entreprise, m'a envie de vous parler de l'agriculture. Oui. Je veux vous dire que je peux toutefois dire merci. J'ai une idée. Qui suis-je? Il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de juristes plus intelligents que moi, mais vous aurez quand même pensé à moi. En tout cas, ça sert à merci. Cher ministre que je vous Merci. Et DG aussi, merci à lui. Merci à beaucoup, l'ingénieur aussi. Parce que tout le monde, j'ai sali prendre l'établissement à mon père, ainsi que la maman, mes grandes sœurs, mon grand frère des frères Boussoulé, la grande sœur, la Joma Boussoulé, Sylvie Boussoulé, Livy Boussoulé, Agnès Boussoulé, Ghislaine, la cadette, et Yakim aussi. Mes amis Andy Bouyamba et l'ingénieur Pierrot Bissia, Francis Botou, prendre l'établissement. Et je ne peux pas finir l'émission sans parler de. Nous, en droit, on parle des caïmans. Caïmans, oui. Mais dans les sens positifs. Dans les sens positifs, oui. Qui m'a beaucoup aidé dans la profession. Il s'agit de Maître Patrick Mouloulou. Maître Patrick Mouloulou. Voilà, lui s'appelle avocat des Barabbas. Moi, son poulet, c'est avocat des opprimés. Waouh! Merci à lui. Sincère merci à Maître Zaché Imo là. Ça, c'est un ami de longue date. On va souvent les échanges avec lui. Sincère merci. C'est immérité. Avec ces beaux plateaux, en tout cas. C'est un honneur.
Merci beaucoup, c'était Maître Emmanuel Bosumbe, c'est lui qui nous a parlé aujourd'hui sur les enjeux liés à l'acquisition et à l'exploitation des terres agricoles. On avait décortiqué beaucoup de points. Au début, on devait normalement comprendre c'est quoi les droits agricoles ou les droits fonciers. Et on avait parlé aussi des procédures liées à l'acquisition. On avait parlé aussi sur les différents points où on peut se pencher dans les cas des litiges, dans les cas des problèmes. Quelle est l'institution, les juridictions mieux placées pour résoudre ces problèmes? Et vous étiez là en train de nous suivre pas à pas parce que votre émission, c'est une émission qui va continuer toujours à vous révéler les différentes opportunités. Je crois déjà au travers de tout ce qu'on vient d'apprendre ici, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Et moi, je tiens à vous dire merci pour votre fidélité, merci pour votre manière de s'attacher à votre chaîne Access Land TV et à votre émission Agriculture pour tous. Voyez, moi aujourd'hui, j'ai porté ces casques comme je vous avais dit au début. J'enlèverai ces casques seulement les jours où la RDC atteindra l'autosuffisance alimentaire. Le jour où un Congolais parviendra c'est fatigué de la nourriture, c'est le jour où on a bien fait notre travail. C'est ça, c'est que Access Land est en train de faire. Vous êtes en Belgique, vous êtes partout. Il y a même des gens qui nous écrivent en Amérique, aux États-Unis. Il y a des gens qui sont en Asie. Il y a des gens qui sont presque partout en Europe, en Amérique, Océanie, tout. Et même ici en Afrique, vous nous suivez. Et le rendez-vous nous est donné. On aura une formation pour les experts en agriculture. Et je crois que comme nous disons agriculture pour tous, même maître aussi, vous allez investir dans l'agriculture. Absolument. Vous allez investir dans l'agriculture. Je tiens toujours à remercier mon équipe et une équipe de personnes qui aiment le travail. Des personnes, si aujourd'hui vous me voyez comme ça, si aujourd'hui on a tenu cette émission maître, c'est grâce à cette équipe. Et je ne vais pas passer sans toutefois les dire merci. Qui sont les membres de cette équipe, qui sont les héros, les guerriers de cette équipe. Il y a monsieur l'ingénieur Moïse Bété. Voilà, l'ingénieur Moïse Bété, les noms. Et la famille Bété. Je salue aussi monsieur Farel, papa Farel. Et c'est moi, c'est ça. Monsieur Bois. Et nous vous donnons les prochains rendez-vous. Je promets que ça ne sera pas la dernière fois. Bon, je suis disposé, c'est tout avec vous. Voilà. Nous continuons toujours et nous allons vous faire signe pour passer encore dans cette émission et vous parler encore d'autres thématiques parce qu'il y a une communication entre les droits et l'agriculture. Vraiment, nous allons aider prochainement pour nous échanger sur d'autres thématiques. C'était un honneur pour moi de vous recevoir et moi. Vous me demandez pourquoi toutes les émissions ne vous présentez pas. Je vous dis, je m'appelle Jonathan Elion Passaï, fils de Nkolo Koko, fils de Tankaro Fetua Fumba. Nous continuons toujours à travailler, dire à la famille. Prenons en considération ce secteur. Prenons en considération ce secteur. C'est un secteur tellement important qui va normalement propulser notre économie et nous sommes censés de nous parler toujours si l'agriculture pour tous. À nous revoir à la prochaine occasion.